Nous sommes bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, shalom. L'Église universelle célèbre le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse que nous professons. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Moi
Prions aussi avec Yvain Gogo qui célèbre également son jour anniversaire. Prions le Seigneur, Dieu puissant et divin tout temps parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom, resserre le lien avec toi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude, pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Famille des dieux, à présent nous allons suivre le Saint Écriture. Mais bien avant cela, nous apprenons à tous ceux qui ont oublié d'éteindre leur téléphone portable et de faire en ces moments en signe de respect en notre Seigneur. Première lecture. La parole du Seigneur attire sur moi la suite. Cet extrait est tiré du livre du prophète Jérémie, au chapitre 20, verset 7 et 9, avec une attention soutenue suivant la lecture. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposée à la raillerie. Tous les mondes s'époquent de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans réussir. Chers frères et sœurs, ainsi parle le Seigneur.
Toute ma vie, je vais te bénir. Lever le main en livrant ta tendance. Mon Paris festin, je serai rassasiée. La joie sur mes lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre du désert. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Deuxième lecture. Présentez votre corps en sacrifice vivant. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 12, du verset 1 à 2. Avec une attention particulière, suivant une fois de plus la lecture. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de me rendre inquiète. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de nous plaire, ce qui est parfait. Chers frères et sœurs, ainsi parle le Seigneur.
Cela ne t'arrivera pas. Mais lui se retourna, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Et l'avantage, en effet, est l'honoratif à gagner le monde entier, et si au prix de sa vie. Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec les anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa vie. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, shalom. Une fois shalom. Comme je disais au début de la messe, nous célébrons en ce jour le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La liturgie de la parole de ce jour nous donne un enseignement important pour notre vie de foi. 3 éléments feront l'objet de notre méditation et de notre prise de parole. Nous parlerons d'abord de la plainte de Jérémie. Jérémie qui se plaint en disant « Pourquoi je suis né ?» Deuxièmement, quel type de culte que nous pouvons offrir au Seigneur? Et enfin, l'injonction de Jésus, celui qui veut être ma source. Que cela signifie? Dans tout renoncer, que cela veut dire? Quels sont les éléments qui concernent notre méditation de tout à l'heure? Le tout premier est tiré de la première lecture. C'est là que nous retrouvons la plainte de Jérémie en disant « Pourquoi je suis né ?» Le prophète de Jérémie, désespéré, en appelle à Dieu afin qu'il puisse comprendre sa façon de se plaindre, comprendre sa plainte. Il va dévoiler les pensées qui l'assaillent, les pensées qui dépassent son entendement. Et de là, nous retrouvons 2 choses. La première, d'une part, il garde confiance envers son Dieu et demeure fidèle à la mission reçue, quoi qu'il en coûte. Jérémie garde la confiance et il garde sa fidélité à son Dieu. C'est le tout premier élément, la toute première chose que nous retrouvons dans sa pensée. Il a gardé confiance, il a gardé la fidélité. Au-delà de problèmes qui pourraient arriver, au-delà de la souffrance, au-delà des multiples problèmes de santé, de surpoids qui survenaient dans sa vie, mais il était resté fidèle. Nous constatons aujourd'hui dans notre société, lorsque les choses ne marchent pas, les gens pensent que Dieu ne nous connaît pas. Nous constatons aujourd'hui, lorsque nous sommes malades et que notre maladie a pris du temps, des années, les gens sont perdus, ils perdent la confiance et la foi en Dieu. Nous constatons aujourd'hui, nous finissons les universités, nous déposons des demandes d'emploi par-ci, par-là. On reçoit même ceux qui sont moindres que nous. En ce moment, on nous dit que bon, le Seigneur ne nous connaît pas, le Seigneur n'existe pas. C'est grave.
On peut même nier l'existence de ces dieux à cause de notre situation de précaire, à cause de notre situation de souffrance. Mais la toute première chose, le tout premier élément qui traverse la pensée de Jérémie souligne cette note de la fidélité, cette note de la confiance. Si nous partons un peu plus loin, nous comprenons qu'aujourd'hui, particulièrement nous jeunes, nous faisons confiance aux gens qui nous sourissent, aux personnes qui nous tendent la main, qui nous donnent, qui ont qui ont un peu du pouvoir dans notre vie parce qu'ils ont l'habitude de nous donner. Et nous manquons même les mots pour dire que non, je refuse, non, c'est faux. Et c'est un phénomène qui est devenu notre coutume. C'est un phénomène qui traverse, qui ne passe pas dans notre imaginaire collectif. Mais nous retrouvons cela dans notre société. Chers frères et sœurs, shalom. Le deuxième élément, c'est la reproche que Jérémie fait à son Dieu. Il dit, pourquoi vous m'avez façonné de la sorte que vous puissiez obtenir mon consentement? Pourquoi je souffre? Si je savais que je devais souffrir, je n'allais pas vous donner mon consentement. Je vous reproche d'avoir façonné ma vie à ta manière pour que je sois aussi docile à tout ce que tu pourrais me dire. La réponse de Jérémie souligne une note importante, la qualité de la foi de Jérémie. La qualité de la foi de Jérémie. Donc Jérémie, il était persuadé que Dieu connaît la sincérité de sa foi et son courage même s'il se sent écrasé par les réactions négatives de ses proches. Nous les voyons. Aujourd'hui, quand tu es malade, tu fais une année, 2 ans, toujours malade. Certaines personnes peuvent dire, voilà, il est malade, mais il a une vie aisée. C'est que nous pouvons comprendre. Il a baptisé avec des diables. Voilà pourquoi il ne peut pas dire un mot. Voilà pourquoi il souffre. Nous voyons des gens qui sont malades depuis longtemps et nos familles africaines considèrent cela comme des sorciers, comme des personnes qui peuvent être oubliées de la société. Nous laissons cela à la merci de la maladie. Mais ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Nous partageons la même vie commune. Nous avons un seul Dieu. Mais ceux-là, au-delà de la maladie qui traverse leur pensée, ils sont délaissés. Mais Jérémie, quoi qu'il en coûte, malgré tout ce que le monde pouvait dire de lui par rapport à sa situation sanitaire, Jérémie est resté persuadé avec sa foi, avec la sincérité même de sa foi. Voilà des éléments importants qui traversent la toute première lecture que nous venons d'écouter, qui se résume en disant toute personne confrontée aux grandes interrogations de la vie, de l'existence de chrétiens, peut comprendre la plainte de Jérémie. C'est lui qui est capable d'affronter les difficultés sans avoir peur, capable d'accepter les différentes situations qui traversent notre vie au quotidien. Cela peut comprendre la plainte de Jésus. Deuxième élément de notre méditation, Saint Paul nous exhorte de nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant. Il nous exhorte, il nous demande, il nous supplie. Le culte le plus important que nous, êtres vivants, les humains, pouvons présenter à notre Dieu, c'est le sacrifice de notre vie. Apprendre à donner sa vie pour les autres, apprendre à se sacrifier, à donner de ses énergies pour que d'autres personnes retrouvent la paix, retrouvent le sourire. Pendant que nous sourissons, il y a d'autres qui grincent les dents à cause de la famille. Il y a d'autres qui grincent les dents à cause de manque de moyens, à cause de manque d'emploi, à cause de la maladie. Mais nous sommes là, nous sommes incapables d'apporter même un petit sourire à nos frères et sœurs qui traversent des moments un peu difficiles. Notre vie, notre regard est souvent tourné vers nous-mêmes. Je regarde moi, Daniel, bon, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de quoi? Ma vie demande quoi? Mon corps, qu'est-ce qu'elle me demande?
C'est ça. Mon corps me demande d'être propre, d'être ceci. Je me contacte de moi seul et cela n'est pas une vie de chrétien. Voilà pourquoi ce Paul insiste que nous puissions offrir à ces dieux le sacrifice vivant, le sacrifice de notre autodonation. Du fait que je me donne à ces dieux, du fait que j'ouvre mon intérêt, que ce soit au bénéfice des autres. Au bénéfice des autres. Est-ce que ton entourage glorifie le Seigneur de ta foi comme ami, comme un proche? Les gens qui nous entourent, est-ce qu'ils sont contents d'être auprès de nous? Ou soit, quand nous sommes là, nous sommes de bonnes personnes. Quand nous disparaissons, des dégâts. Est-ce que nous devenons le pardon pour les autres? Si tel est le cas, qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions revoir cette manière de faire? Qu'est-ce que nous faisons chaque jour pour que les autres se sentent heureux autour de nous? Chers frères et sœurs, le salut offert à tout le monde, juifs, non-juifs, chrétiens, non-chrétiens, nous confère plutôt à une identité nouvelle, à une identité qui nous colle à la peau. Mais il s'agit de quelle identité? Quelle identité que nous, chrétiens catholiques, que nous revêtons et que les autres peuvent même lire et qui disent que voilà, je peux bénéficier de ça, je prends ceci comme une valeur pour ma propre vie. Vivre comme chrétien n'est pas facile. Et ce n'est pas facile lorsque nous ne connaissons pas le contenu de cette expression chrétienne. Lorsque nous nous laissons comme ça, eh bien, on ne comprend pas du tout c'est quoi être un chrétien. Quelles sont les exigences de la vie chrétienne? Vivre comme chrétien est la bonne façon d'honorer Dieu. Pour Paul, il y a la grâce, il y a le don. Ces deux éléments, les dons peuvent être multiples, la grâce autant. La grâce et les dons que nous recevons des dieux doivent nous conduire à un changement de modalité, à un changement de comportement. À un moment, il va enchérir sa pensée en disant même que la grâce et les dons doivent nous pousser à un amour mutuel, à un amour égoïste, non, mais à un amour au souci. Amour au souci pour mon frère, amour au souci pour ma soeur. Et qui est mon frère? C'est lui avec qui je partage le lien du sang? Non. Mon frère, c'est tout être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais aujourd'hui, même pour porter ses cours, je regarde, est-ce qu'il est du Congo? Est-ce qu'il est du Congo central? Est-ce qu'il est de chez nous? Ces tendances ethniques, ces tendances tribales commencent à prendre de l'ampleur dans notre société, alors que les temps passés, ce genre de tendances n'existaient pas du tout. D'où est-ce que nous prenons cette mentalité qui va nous aliéner, cette mentalité qui va nous mettre dans la pratique de la non-désaliénation? Où est-ce que nous prenons ces genres de pratiques? Deuxièmement, il dit, le don, c'est de grâce, nous permet de les pardonner à nos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 44, Luc 6, 28. Le pardon des ennemis. Mais moi, je me demande, le matin, j'ai donné cet exemple à la messe chez nous là-bas. Mon père a fait une crise la nuit. Nous partons chez nos voisins. Nous, les enfants, nous sommes amis, les parents aussi amis, avec leur musique. On demande les véhicules pour qu'on ramène papa à l'hôpital. Le papa, l'ami de notre papa, hein, le papa voisin, qui nous dit qu'il n'a pas assez de carburant pour amener les enfants à l'école le matin. On s'est battu en appelant les gens de l'avenue pour chercher comment sortir du fils au niveau de 24 pour partir à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le papa est décédé. Alors qu'il n'était pas malade. Quel regard
comment prêtre Joré vis-à-vis de ses papas-là. Mais on nous dit qu'il faut des parents. Il faut aller sur le problème. Maintenant, tu dois pardonner. Tu dois vivre une vie normale. Mon père qui n'était pas malade, qui fait la crise, on lui ramène à l'hôpital, il est mort. Mais alors que vous avez le véhicule, est-ce que chaque fois que nous racontons cette histoire, est-ce que c'est une bénédiction pour ses papas? Quel serait le sentiment que j'aurais lorsque je vois ses papas? Même ses enfants, qui m'assassinent. Et le soir, on se croit, ah, comment va papa? Il est mort. Mais prenons maintenant le mouvement concret. S'il avait cette volonté de ramener papa à l'hôpital et que papa meurt dans sa voiture, quelle grâce! J'ai fait de mon mieux pour sauver la vie, mais le Seigneur en a décidé autrement. Mais toi tu dis, il n'y a pas de carburant. Aujourd'hui ça fait 18 ans, les stations d'essence se multiplient comme des champignons à Kinshasa. Carburant si la désir belé. Pourquoi on me manque une solution pour que ça carburant? Mais tu nous laisses. Et je pense que je regrette beaucoup. Mon père est décédé à 48 ans. 48 ans. Aujourd'hui, ça fait 18 ans. Mais quelle relation que je peux avoir avec ses enfants? Mon dit, le pardon des ennemis. Le pardon de ceux qui nous font du tort. Parfois c'est difficile. On peut pardonner. Mais oublier l'acte posé devient difficile. Mais qu'est-ce que je demande faire? Le monde nous oublier à la volonté de Jésus. Jésus qui nous demande de pardonner. Et d'aimer ceux qui nous font du tort. Ils disent encore, la solidarité et le partage. La grâce et les dons nous apportent la solidarité, nous apportent le partage. Deutéronome chapitre 32, verset 35. Le partage, la solidarité. Troisième élément de notre méditation. Après avoir été l'heureux instrument de l'Esprit de Dieu, voici Pierre, tout aussi manipulé par Satan. Voilà pourquoi Jésus dira, arrière de moi Satan, manipulé. Église de Dieu, venons de suivre les Saintes Écritures et le béni du Père. À présent, nous allons professer notre foi en Dieu. Veillons en effet.
ceux et celles qui exercent une portion d'autorité politico-administrative, afin que leurs efforts soient orientés vers la promotion du bien commun et du respect de droits fondamentaux. Prions le Seigneur. Qui ont accepté de suivre de plus près les Christ, afin qu'ils prennent conscience de leurs engagements et soient de signes vivants de la présence de Dieu au milieu de leurs semblables. Prions le Seigneur. Rassemblés, afin que nous soyons des sacrifices vivants et saints, capables de plaire à Dieu en craignant notre foi pour le suivre. Prions le Seigneur. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui les supplient. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Église de Dieu, la paix.
travaux, humblement Seigneur, devant ton autel, nous venons offrir ce que ta main nous a donné.
nous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le main levée, prions le Seigneur. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse en elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. Le Seigneur soit avec vous. Faisant ici témoin de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous
alors rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les papes François, l'auteur, archevêque, métropolitain, Philoré Amour, les cardinals, et tous ceux qui ont la charge de ton père. Souviens-toi aussi de vos frères et sœurs, en particulier Papa Stéphane Donal, que tu as rappelé auprès de toi en ce jour, et de tous les hommes qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois de la lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, en particulier, sur ton fils Divin Momo et sur ton serviteur l'abbé Gérard, qui célèbre leur jour d'anniversaire. Nous implorons ta bonté, permis qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Banabaki, tous les patrons de notre paroisse, les bienheureux Christian Bakanja et Marie-Clémentine Marie-Clégapeta, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons dit du Sauveur, et selon son commandement, nous obéissons. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de pensée des vies, où nous espérons le bonheur que tu promets et la délivrance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos propres péchés, mais pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnons-nous la paix.
chéance est hostile. Bienheureux, disciple du Seigneur, repose sur son cœur après les tours de nuit. Seigneur, pour des grands et mystères, maître, comment te laisser faire en mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, ta chéance est hostile. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur après les tours de nuit. Quel est le nom du Seigneur ta bonté envers ceux qui t'adorent. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Famille de Dieu, shalom. Shalom. Faisons de nos vies de mettre notre quotidien de la Chouka. Faisons-les en chantant de cœur avec la chorale. Thank
Monsieur Christian Chiochiro, président sur la ligne numéro 6, et mademoiselle Patricia Moubati, président sur la ligne 3. Monsieur qui connaît un quelconque empêchement à ces deux mariages préparés sur veuille bien en informer le directeur. La propriété de l'église du Mont-Saint-Hélène ainsi que le service relatif à la liturgie sont sous la responsabilité des CVP Oligo et des Sargas. La paroisse remercie les CVP et Senghor et Bonsomi ainsi que les sous-commissions de la liturgie pour les services rendus durant la semaine qui vient de s'écouler. Suivons à présent les rapports opération chef de groupe du 26 au 27 août 2023. CVP et Senghor, 60 600 francs congolais plus 10 000 francs CFA. Au Bodega, 68 300 francs congolais. Le jeune, 51 400. Molende, 40 000. CVP Lisanga, 39 450. Oligo, 32 700. Mwida, 30 750 francs. Motema Mosan, 26 800 francs. Bonsomi, 24 800. Nakisa, 20 300 francs. CVP Bomoko, 20 000 francs. Iziba, 17 300 francs. Chorale des Anges, 15 150 francs. Nous apôtres, 13 400 francs. Chorale d'Aternitière, 12 000 francs congolais. Edikia, 11 300 francs. Ce qui nous fait un total de 512 750 francs congolais. Frères et sœurs, comme nous le savons, deux de nos frères célèbrent leur jour anniversaire. Il s'agit de M. Gérard Bakakamba et de Divin Mongo. Divin, il est là. Oui, il peut venir là devant. Vous savez, Gérard, respectueusement, peut passer devant. Voilà, ce sont les deux jeunes très beaux, très élégants, qui célèbrent en ce jour l'anniversaire de naissance, les jours où ils ont commencé le mariage. Histoire de joie parfaite, sur cette terre fréquente, vous êtes le moment.
Nous nous sommes heureux d'être chez vous. L'abbé Gérard est donc ému. Donc, tout celui qui a prévu un chant d'anniversaire, un cadeau d'anniversaire, un colis d'anniversaire, qui peut passer dans sa résidence pour lui présenter. Tout le monde, nous souhaitons ensemble joyeux anniversaire. Ensemble, merci. Mes frères et sœurs de Christ, shalom. Shalom. Il est vivant. Il est vivant. Qui acclamons pour notre Seigneur. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint et son nom. Avec ce petit mot, je prends la parole pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il continue à faire dans ma vie. Et je rends aussi grâce et je remercie mes parents qui sont en déplacement malheureusement, ils devaient être ici. Ils sont en voyage. Et je remercie aussi tous les fidèles de la paroisse Saint-Banabakit pour l'amour et le geste d'affection que vous ne cessez de manifester à mon égard. Et surtout en ce jour très spécial pour moi, le jour dans lequel je célèbre, où j'ai fait la réminiscence de mon existence et mon arrivée sur cette terre. Et depuis 0 heure jusqu'à cette heure, le téléphone continue à vibrer, à sonner, à recevoir tant de messages. Jusqu'à là, je n'arrive pas où est-ce que je vais commencer pour répondre parce que j'ai beaucoup de messages et beaucoup d'appels manqués. Et je sens vraiment cette affection auprès de vous, les fidèles de la paroisse Saint-Banabakit. Et je prends aussi la parole pour remercier et présenter les prêtres qui sont venus partager cette joie avec moi. Je commence par le célébrant de la messe. Le célébrant de la messe, c'est l'abbé Daniel Mesdames. C'est un ami de promotion. Nous sommes entrés au séminaire le même jour et nous sommes devenus les prêtres le même jour. Actuellement, il est vicaire à la paroisse Saint-Laurent. Angaba, côté Bakoudou na Mazalaka, Boboto, Rangomoni Mazalaka, en tout cas, monsieur l'abbé, merci beaucoup pour ta présence. Nous pouvons acclamer pour vous. Je remercie aussi la présence du Père Benoît qui est venu partager cette joie avec moi. Il m'avait assuré que les jours de ton anniversaire, je serai là. Il a pris l'avion pour venir partager cette joie avec moi. Père Benoît, merci beaucoup. Et merci pour les cadeaux. Les cadeaux venant de moi. Merci beaucoup. Et je remercie aussi la crâne chorale. Samuel Sananaï. Mohamed Bazouli, Boka Babetala, concerne la gospel de Madame Sylvain qui était envoyée par la grâce. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette belle Eucharistie. D'avoir le salut. Et il n'y a pas de merci. Et vous tous ici présents, je vous remercie pour cet amour. Et bonne fête à tous. Merci. Beaucoup de gens me demandent si tu vas à la fête. Si vous voulez pousser à la fête, vous voyez. Si vous voulez que fête, vous savez que la main. Merci beaucoup. Nous disons merci à notre ami Paolo Guineo qui est venu avec nous pour son engagement. Je vois depuis la messe, on est en train de prendre la messe en direct avec l'Italie. Nous pouvons par ainsi les joies et les grâces et acclamer aussi tout le monde. Paolo, pour la serviteur de corps, qui est toi, il faut te parler. Merci. Merci à la Gérard, merci au privé de nous avoir donné l'opportunité de célébrer ici dans cette basilique Saint-Luc.
soit avec nous. Et nous puissions nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors la chorale s'appelle le Chœur La Celesta. Le Chœur La Celesta, une chorale qui a été créée en 2009, qui a fait sa sortie officielle le 16 janvier 2011 lors d'un concert ici à la paroisse, alors de l'autre côté des Langars. Voilà un peu. C'est une chorale classique. Nous donnons également des concerts, nous accompagnons des offices religieux tels qu'ici à la messe. Voilà un peu. Merci. Merci.